Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant la victoire du Barça face à Osasuna sous le score de 3 buts à 0. On va surtout se concentrer à analyser un angle précis, celui du milieu de terrain, parce qu'Hansi Flick a trouvé une nouvelle formule, en tout cas il a tenté quelque chose de nouveau et je vais analyser ça. On va voir les points positifs, les points négatifs potentiellement, ce que ça peut apporter sur la dernière partie de saison et je trouve que c'est intéressant et c'est pour ça que j'en ai dédié une vidéo. Alors déjà pour commencer, quand on regarde la compo, on voit qu'en soi, il y a 4 milieux de terrain qui ont démarré le match. Alors Daniel Olmo, des fois, il n'est pas considéré comme un milieu de terrain et plus comme un joueur offensif, mais dans l'idée, ça reste quand même un 10 pur à la base. Ensuite, il y a Gavi, Frenkie de Jong et Pedri. Maintenant, si on regarde un peu plus loin, on peut voir sur le terrain directement que Frenkie de Jong était le milieu le plus reculé, généralement celui qui joue au poste de numéro 6. On avait Pedri pas loin à côté, mais un peu plus haut. Gavi, lui, qui était dans le demi-espace gauche lors des phases offensives. Et Daniel Olmo dans un premier temps et ensuite Fermin Lopez dans le demi-espace droit. On va analyser ça et voir réellement comment ça s'est matérialisé. Je vais vous montrer quelques exemples déjà lors du premier but. Je vais vous montrer l'action dans un premier temps. Si on regarde sans analyser, on voit que c'est De Jong qui va combiner avec Ferran Torres avec un magnifique 1-2. Et puis De Jong va trouver sur le côté gauche Baldé qui va redonner le ballon ici à Ferran Torres. Ce qui est intéressant maintenant quand on regarde, c'est que Frenkie de Jong a su monter, il a interchangé de position avec Pedri et on va y revenir plus tard par rapport à ça. Mais Gavi, lui, est tout de même sur le côté gauche. Et retenez bien ça, il a été très souvent du côté gauche. Ensuite, quand on regarde, il y a un moment donné aussi où Pedri va donner un ballon magnifique à Dani Olmo. Dani Olmo, lui, qui va rater, mais qui va obtenir le penalty sur cette action-là. Quand on regarde ici, Pedri est très très reculé, il joue très bas sur le terrain et va donner un excellent ballon long à Daniel Olmo, mais attention, Daniel Olmo ici, il est encore une fois dans le demi-espace droit. Ça, c'est intéressant. Et on va revenir encore une fois un peu plus tard pour comprendre pourquoi tout cela s'est passé. Mais juste pour terminer, il y a une action aussi où la minimale va faire un solo. Sur le côté droit, il va s'amuser et il va tout simplement dribbler et éliminer. Et on voit encore une fois le tandem Frenkie de Jong-Pedri. On voit que Gavi va accompagner la course de la minimale, mais il va l'accompagner dans le demi-espace gauche. Et on voit que quand la minimale va prendre l'axe, Fermin Lopez lui va interchanger et aller sur l'aile droite pour laisser la place à Yamal et pour qu'il puisse accélérer. Tout d'abord, j'aimerais commencer en parlant du double pivot, Frenkie de Jong et Pedri. Alors déjà, je dis double pivot, ce n'est pas toujours vrai. On voit la plupart du temps un double pivot, mais des fois, on voit aussi un pivot qui va jouer plus bas. Et souvent, c'est Frenkie de Jong qui va jouer plus bas et Pedri lui va monter un peu plus haut. Ça dépend des situations. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est la base du milieu de terrain. Quoi qu'Hansi Flick fasse, aujourd'hui, il mise essentiellement sur Frenkie de Jong et Pedri pour assurer l'animation de son équipe au milieu de terrain. Et on le voit. Bon, Pedri, il n'y a pas besoin de parler, vous savez tous que c'est un joueur qui réalise une saison extraordinaire, mais De Jong, il monte en puissance. Il a été excellent aussi face à Osasuna, il a été excellent avec les Pays-Bas aussi, très récemment face à l'Espagne, il a été excellent de manière globale sur les dernières semaines, voire derniers mois. On sait très bien qu'il monte en puissance. On sait tous aussi que son véritable défaut, c'est son jeu défensif, son jeu sans ballon. Parce que oui, il est très bon dans l'anticipation, dans la lecture de jeu, pour presser et contre-presser notamment. Maintenant, pour couvrir des espaces dans son dos, c'est autre chose. Et ça, on le sait. Mais en tout cas, dans l'occupation du ballon, il est excellent. Et il apporte beaucoup de très bonnes choses à Pedri. J'ai dit souvent qu'ils interchangent de position. On voit des fois Frenkie de Jong plus bas sur le terrain et des fois on voit que c'est Pedri qui est plus bas, en tout cas par rapport au milieu de terrain. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça permet aux deux joueurs de se soulager l'un à l'autre et d'échanger les responsabilités. Un coup, on voit que De Jong est plus bas et va organiser le jeu de l'équipe, et quelquefois c'est Pedri et lui aussi peut le faire. Mais quand l'un organise le jeu, l'autre joue un peu plus haut et peut dévorer les espaces. Les deux savent le faire. Les deux ont des qualités assez similaires, je trouve, dans l'occupation du ballon. Après, Pedri est encore plus complet, encore plus fort. C'est un autre type de joueur. Mais dans l'idée,
il faut quand même se dire qu'ils arrivent à être pleinement utilisés dans le rapport avec ballon parce qu'ils interchangent. Si par exemple De Jong est constamment utilisé en tant que pivot, joue très bas sur le terrain et on lui demande uniquement de ressortir le ballon comme il l'a fait lors des dernières saisons au Barça, eh ben c'est le limiter. Si Pedri aussi, on lui demande uniquement de rester bas et ressortir le ballon, c'est le limiter. Ici, on voit qu'on leur demande ça, mais on leur demande aussi de participer un peu plus haut, de faire la dernière passe. Et donc tout ça, ça fait qu'on arrive à bien les utiliser. Maintenant, ça c'est la base du milieu de terrain. Et en soi, qu'il y ait ce nouveau changement-là qu'a apporté Hansi Flick ou non, ça ne change pas grand-chose. Ils sont toujours présents. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu plus haut. Et justement, par rapport à ça, déjà au niveau, le Gavi, pour moi, ça change beaucoup de choses. Gavi, c'est un joueur déjà qui a été beaucoup critiqué parce qu'on dit que c'est le joueur le moins technique. En soi, ce n'est pas faux. C'est vrai que De Jong et Pedri sont largement meilleurs techniquement que Gavi parce que c'est des joueurs qui excellent énormément dans ce domaine-là. Maintenant, Gavi, attention, c'est un joueur aussi qui est très technique. Il l'a montré face à Osasuna et puis ceux qui le suivent depuis le début le savent. Quand à seulement 16 ans, il avait fait un top match face à l'Italie, face à Marco Verratti notamment, où techniquement il avait complètement excellé, ça il ne faut pas l'oublier. C'est inné, c'est en lui, il a énormément de talent. Mais bref, je ne suis pas là pour prouver que Gavi est technique. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Hansi Flick lui a donné un rôle assez similaire que ce qu'il faisait avec Xavi. C'est-à-dire que lorsque le Barça a attaqué, il jouait dans le demi-espace gauche, limite en tant qu'ailier. Rappelez-vous quand Xavi mettait en place son milieu à 4, à chaque fois Gavi était sur le côté gauche, ça dérangeait beaucoup de monde. Mais là, on voit qu'Hansi Flick reprend l'idée. Maintenant, il y a quand même une nuance, il y a quelque chose qui est différent. Et pour moi, Hansi Flick a amélioré ce que Xavi mettait en place. L'idée initiale vient de Xavi, mais elle a été encore ajustée par Hansi Flick. Ce qui est différent, c'est qu'avant, Xavi demandait à Gavi de rester haut sur le terrain dans le demi-espace gauche, de s'installer dans la position et d'y rester collé, alors qu'Hansi Flick, lui, il veut plus de mouvement. Donc il veut que Gavi démarre plus bas et qu'il arrive dans cette position-là, dans le demi-espace gauche. Et c'est pour ça qu'il est meilleur. Gavi est meilleur lorsqu'il a le jeu en face de lui et non pas lorsque le jeu se trouve dos à lui. Ça change complètement tout. Alors oui, sa première touche de balle, il est excellent, Gavi, il peut très facilement se retourner, mais ça reste un joueur quand même qui est très bon balle au pied lorsqu'il a des mètres à parcourir. Et on le voit face à Osasuna, il a eu l'occasion de le faire énormément de fois, il a eu la liberté et l'occasion de pouvoir monter assez haut sur le terrain, et ça lui a beaucoup aidé. Et puis, c'était le milieu de terrain le plus avancé par rapport à De Jong et Pedri, et donc des fois il était un peu plus axial aussi. Il n'était pas simplement dans le couloir gauche, la plupart du temps il y était, mais ce n'était pas uniquement ça qu'il a dû faire. Et puis maintenant, le point que je trouve le plus intéressant, c'est par rapport au numéro 10 qui se transforme en joueur de couloir dans le demi-espace droit. Quand on regarde par exemple Dani Olmo, il a commencé et c'est dans cette position-là qu'il a joué. Je vous ai dit que Pedri l'avait trouvé en profondeur et ce n'est pas anodin. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que Dani Olmo et même Fermin Lopez par la suite ont joué très très proche de Ferran Torres, le numéro 9 du soir. Et ce qui est vraiment utile, je trouve, dans ce cas-là, c'est que ces joueurs-là vont apporter un soutien direct au numéro 9, un joueur assez proche d'appui qui peut combiner avec. Et en plus de ça, ils vont apporter de la profondeur, que ce soit Dani Olmo ou Fermin Lopez dans cette position encore un peu plus avancée où ils deviennent le second attaquant. À ce moment-là, ils vont apporter plus de profondeur à l'équipe. Parce qu'on sait très bien que Rafinha de base assure énormément à ce niveau-là et c'est lui qui apporte le plus de profondeur dans cette équipe et sa vitesse fait beaucoup de bien, mais lorsqu'il n'est pas là, il faut trouver une autre solution. Et Hansi Flick a tout de suite trouvé un plan B. Il a tout simplement pensé que Dani Olmo ou Fermin Lopez devaient jouer un peu plus haut dans le demi-espace droit, très proche du numéro 9, pour pouvoir proposer constamment des appels dans le dos de la défense. Ils l'ont fait, ils ont été dangereux et Dani Olmo a obtenu un penalty en jouant de la sorte. D'ailleurs, en fin de match, Fermin Lopez a donné un assist pour Lewandowski et il partait du côté droit aussi. Ça prouve bien que ce joueur-là, donc que ce soit Dani Olmo ou Fermin Lopez, le numéro 10 de base, dans ce match-là, a eu une importance dans la prise de profondeur et ça a été décisif. Ça a été très très bien organisé et très bien mis en place par Hansi Flick. Donc par rapport à tout ça, ici j'ai parlé de tout le positif. Maintenant, attention, il n'y a pas non plus que du positif. Selon moi, le plus gros point noir se situe du côté de Lamine Yamal. Parce que lorsque tu mets un joueur qui a une position fixe dans le demi-espace droit, parce que Olmo et Fermin avaient véritablement une position fixe. Ils sont restés constamment très proches du numéro 9 et surtout précisément entre
l'attaquant et l'ailier droit. Et donc, par rapport à ça, ça fait que Lamine Yamal, lui, devait constamment coller la ligne et donc écarter un maximum. Et le problème dans cette situation-là, c'est qu'il n'était pas assez libre de ses mouvements et donc ne pouvait pas dézonner, quelquefois rentrer plus dans le cœur du jeu. Donc là, tu es face à un bloc bas, tu as majoritairement beaucoup de possession de balles et malgré tout ça, tu n'as pas trop l'occasion de toucher beaucoup de ballons. Mais quand tu t'appelles Lamine Yamal, c'est un problème parce que lui, c'est le type de joueur qui arrive à embellir les possessions de balles parce qu'il est très fort techniquement, parce que voilà, il peut faire des dribbles dingues à chaque fois, des passes folles, on le connaît quoi. Mais par rapport à ça, il est un petit peu bridé et on sait tous que Lamine Yamal est très fort techniquement, peut faire de fortes différences, donc il faut lui permettre de faire cela. Et on l'a vu avec l'Espagne, Luis de la Fuente l'a très bien compris, lui donner plus de liberté et c'est là qu'il a su faire des différences. C'est là qu'il a mis son but historique face à la France aussi parce qu'il est dans une position beaucoup plus axiale. Vous le connaissez, vous savez très bien comment il est et où est-ce qu'il peut faire mal. Et souvent, c'est plus dans le demi-espace droit que sur l'aile droite. Et ici, face à Osasuna, on l'a trop peu vu dans cette situation-là. Il était obligé à chaque fois de coller la ligne. Alors j'ai montré une action où il a interchangé avec Fermin Lopez, mais c'est arrivé trop peu de fois, malheureusement. Et ça me pose problème. Et c'est le véritable défaut. Maintenant, évidemment, ici, Rafinha était absent. Donc, tu pouvais changer l'animation concernant le demi-espace gauche. Maintenant, une fois qu'il sera de retour, est-ce que tu vas continuer à jouer comme ça? Je ne sais pas. Mais si jamais ça fonctionne, ça peut être tout de même très intéressant. Parce que tu peux partir du principe où tu peux reposer Lamine Yamal, mettre Rafinha sur l'aile droite lors du prochain match et continuer comme ça avec l'animation où tu as encore une fois Gavi qui va s'occuper du demi-espace gauche. Et donc à ce moment-là, vu que Daniel Mo est blessé, tu mets Fermin Lopez dans le demi-espace droit aussi. Et là, ça peut apporter quand même beaucoup de très bonnes choses. On verra comment Hansi Flick va s'y prendre, mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne chose, qu'il trouve d'autres solutions. Après, je ne dis pas forcément encore une fois que le Barça va jouer constamment comme ça, qu'ils ont trouvé la formule magique pour gagner tous les matchs. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'on voit que Hansi Flick tente d'autres choses, et ce que je trouve très bien, c'est que face au bloc bas, il faut un peu plus surprendre. Il faut tenter aussi d'apporter plus de maîtrise, et je le dis à chaque fois, quand tu joues face à une équipe qui ne veut pas avoir le ballon et qui défend assez bas sur le terrain, il faut savoir maîtriser le match en ayant la possession, oui, mais surtout en empêchant l'adversaire d'exister. C'est comme ça que tu vas les cramer et c'est comme ça que tu vas finir par marquer et leur faire perdre de l'espoir. Alors que si jamais tu veux jouer toujours de manière verticale face à un bloc bas, ça pose problème parce que tu vas perdre des ballons et tu vas laisser ton adversaire exister. Alors que s'il ne veut pas avoir le ballon, tu peux faire en sorte qu'il n'existe pas, surtout quand tu as la qualité technique qu'il y a au sein du FC Barcelone. Donc par rapport à ça, on a vu, ça a été une masterclass face à Osasuna, ça a été 3-0, mais encore une fois, ils auraient pu mettre 2-3 buts de plus et ça aurait choqué personne vu la production qui était excellente. Et donc il faut continuer là-dessus, il faut continuer à travailler. Et je pense qu'aujourd'hui le Barça a de la chance d'avoir Pedri qui est le meilleur milieu de terrain au monde sans aucune contestation, avoir De Jong aussi qui monte en puissance et qui est excellent, et puis Gavi qui peut réussir à continuer à monter en puissance aussi. C'est un joueur qu'on sous-estime trop, je trouve, dans la commune Barça. Et de manière globale, Daniel Olmo, Fermin Lopez, ça reste de superbes joueurs. Tu as beaucoup de talent au milieu de terrain, donc autant en profiter et tenter des choses différentes si nécessaire, vu que la profondeur de banc n'est pas excellente. Vu qu'il manque des attaquants très intéressants sur le banc, eh ben, tu profites de tes milieux de terrain pour changer un petit peu le système. Et puis quand tu regardes aussi, Alejandro Balde prouve qu'il peut beaucoup mieux s'occuper de l'aile gauche qu'auparavant. Aujourd'hui, il a vraiment mûri. Techniquement, il fait beaucoup de différences. Il a encore fait un assist pour Ferran Torres. Ce n'est plus le même joueur. Donc, on peut un peu plus le responsabiliser et en être satisfait. Donc voilà, par rapport à tout ça, honnêtement, je suis très content quand Flick continue à travailler, à proposer d'autres choses et à trouver des alternatives parce que c'est ce qu'il faudra pour être compétitif en Liga, en Copa, en Ligue des Champions jusqu'à la fin de la saison. Il faudra continuer à travailler et à trouver des solutions parce que sinon, ça n'ira pas et le Barça ne pourra pas être aussi compétitif sans faire tourner l'effectif et sans trouver des systèmes alternatifs lorsqu'il y a un besoin comme hier face à Osasuna dans les circonstances particulières. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.